on va aller dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 pour partager la parole ensemble. Nous rappelle quelque chose de très très particulier. Matthieu 26, verset 55. Vous savez que c'est le moment où Jésus sort de Gethsémani. Donc c'est des temps très spéciaux, très sombres, ténébreux. Jésus vient tout juste d'être dans l'angoisse de suer du sang et de se relever pour aller face à ce châtiment qui l'attend alors qu'il est totalement injuste. Matthieu 26, 55 nous dit « En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Et regardez cette phrase terrible. « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Tous les disciples l'abandonnèrent. Et tous ont pris la fuite. C'est pour moi un des versets les plus terribles de la Bible. Parce que on voit que c'était quand même des disciples. C'était quand même des hommes qui sont restés pendant 3 ans et demi à côté du Seigneur, à le voir vivre. Il les a enseignés jour et nuit quasiment. Il a partagé la nourriture avec eux. Il était toujours sur les chemins avec eux. Et pourtant, à ce moment fatidique, tous l'ont abandonné. Tous ont pris la fuite. Mais avant qu'on soit trop dur envers eux, parce que souvent, quand on lit la Bible, on dit « Oh là là, quand même, ces disciples !» Avant qu'on soit trop dur, réfléchissons, qu'est-ce que nous, on aurait fait à leur place? Qu'est-ce que nous, on aurait fait à ce moment-là? Parce qu'il y avait une foule avec des bâtons, avec je ne sais pas quel instrument agricole qui faisait peur, des pioches ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Surtout voyant le maître qui, lui, ne voulait pas s'opposer, mais il allait à l'encontre de cette foule. Tous l'ont abandonné, tous ont pris la fuite. Ça met en évidence un exemple d'un principe que c'est pas parce qu'on a passé du temps avec le Seigneur, qu'on est un croyant, qu'on le connaît, qu'on peut être exempté de fuir à un moment donné. La fuite peut toucher n'importe quel croyant. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit là? Oui. Mais regardez ce que va dire maintenant David dans un psaume, le psaume 11. Il y a des moments où on peut choisir la fuite, mais il y a un piège que de fuir. C'est ce que nous dit David dans ce psaume 11, verset 1er. Pourtant, on sait que David il a été expérimenté à la matière. Il a dû fuir devant Saül à de nombreuses reprises. Au chef de cœur de David, c'est en l'Éternel que je me réfugie ou que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Est-ce que David a déjà fui? Par la force des choses, il a eu des moments où il était obligé de s'en aller. Mais si vous regardez bien l'histoire, il n'a pas choisi la fuite comme une solution de facilité. Il a patienté et patienté et patienté plusieurs fois. Combien de fois le roi Saül a tenté de le tuer? Est-ce que vous avez compté? Il y en a un paquet. Mais juste avec la lance. Vous savez que David, au début, c'était le musicien officiel de Saül pour qu'il puisse être apaisé avec l'onction qu'il avait sur la vie de David, au travers de la musique, au travers des chants qu'il chantait. Ça a amené de la paix dans le cœur de Saül qui était sinon très agité, à la limite de la folie. Mais combien de fois est-ce qu'il y a eu une lance qui a été envoyée vers David pour essayer de le faire taire? 3 fois. Alors, chaque fois d'ailleurs il s'est détourné, mais c'est la première fois il aurait pu se dire ah ben quand même le roi va me tuer, je choisis la fuite. Non, il a dit bon c'est un moment de folie, ça va passer, on va patienter, c'est pas vraiment lui qui agit, etc. Il y avait toujours cette façon de penser et il est resté. Deuxième fois que ça se passe, la même façon de penser, on va user de patience encore. Troisième fois, il s'enfuit, mais il s'enfuit pas dans les montagnes, il s'enfuit chez lui. En se disant, ben, ça va lui passer, je vais me mettre un peu à l'écart pendant un moment et puis je vais revenir. Sauf que sa femme, qui était la fille de Saül, elle lui a dit, fuis maintenant parce que là, il envoie les soldats pour te tuer. Mais David n'a jamais choisi la fuite, si il a choisi en fait à certains moments, mais à ce moment-là, il n'a pas choisi la fuite comme la solution qui allait régler tous ses problèmes. Il a dit, comment est-ce que vous pouvez me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Parfois, la fuite, c'est facile.
Parce que ça nous évite d'être confrontés à ce qui est mis devant nous et qui peut-être nous fait peur ou qui nous dérange. La chose que Dieu met son doigt dessus et qui nous fait mal, on préfère fuir pour ne pas être embêté. Mais il y a des moments, et David nous l'illustre, où on est obligé de fuir. La fuite est inévitable, mais trop souvent on utilise le fait que David a fui devant Saül, donc j'ai le droit de fuir, et on ne l'utilise pas de la bonne manière. Regardez le psaume 139 maintenant. Qu'est-ce qu'il dit David déjà dans ce psaume 11? Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Mais la fuite, c'est pas mon refuge. Et vous savez, l'image de la montagne, fuis dans les montagnes, ça va être bien, c'est un lieu sécurisé, c'est en hauteur, tu vas être protégé. Il y a des montagnes qui sont autour de nous, dans lesquelles on fuit, et qui nous détournent finalement du chemin vers lequel Dieu veut que l'on aille. Et dans le psaume 139, regardez cette bonne prière, on la connaît par cœur, mais c'est bien de la lire, à la fin du chapitre du psaume 139, le verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on trouve et quand on cherche plutôt en l'Éternel son refuge, on ne peut pas s'empêcher de prier de cette manière. Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Seigneur, est-ce que la voie que je suis en train de prendre, c'est la voie de l'éternité? Parce que ça arrive parfois que sans s'en rendre compte, on s'est écarté du bon chemin. On a pris la fuite et on va voir qu'il y a plusieurs manières de fuir. Il y a la fuite la plus évidente, c'est les géographiques. On s'en va. Mais il y a d'autres façons de fuir où on peut être dans la même pièce et pourtant être très loin. Je sais ce que c'est quand j'étais ado dans l'église. J'étais dans l'église physiquement, mais mon esprit, il était partout, sauf dans l'église. La fuite. Parfois, ça vous est peut-être jamais arrivé, mais parfois, on est à l'église et on pense qu'est-ce qu'on va manger à midi. L'estomac, il parle à notre place. Ça, c'est de la fuite aussi. Alors que le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut mettre le doigt sur quelque chose de précis, on préfère penser au bon steak frites qu'on va manger le midi. Alors c'est pas mal en soi de manger un steak frites, c'est pas un péché. Mais quand ça remplace le moment où Dieu veut nous parler de manière particulière, c'est la fuite et c'est tellement dangereux. Les montagnes représentent les faux refuges où l'on croit que l'on est à l'abri, mais on s'écarte de ce que Dieu veut pour nous. Vous savez quoi? David est en train de dire qu'il y a une voie de l'éternité. Et nous savons que la parole de Dieu trace un chemin. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il nous dit qu'il y a un chemin devant nous et il n'y a pas juste un chemin, il y a une direction. Parce qu'on peut aller sur le bon chemin, mais aller dans la mauvaise direction. Ça n'arrive pas, ça? Ben si. C'est pas parce qu'on a un sentier, on sait que c'est le bon sentier, mais si on va à l'opposé de là où on doit aller, on va pas progresser beaucoup. Au contraire, à un moment donné, on va être épuisé et on va se rendre compte qu'on est à l'opposé de ce qu'on voulait faire. On va aller dans Jonas, chapitre 1er, verset 1er, puisque quand on pense à la fuite, et à une fuite géographique, on ne peut pas s'empêcher de penser à Jonas. Jonas, chapitre 1er, verset 1er. Jonas, il a choisi la montagne de l'insoumission. Il s'est réfugié dans sa désobéissance, pour le dire d'une autre manière. Et c'est lui qui va nous faire la leçon de qu'est-ce que ça entraîne quand on se réfugie dans ce sorte de montagne. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Qu'est-ce qu'il est dit? Loin de la face de l'Éternel. Alors ça, c'est une façon de parler. C'est une tentative de fuir l'Éternel, parce qu'on sait très bien, et David l'a dit d'ailleurs dans le psaume 139 qu'on a lu tout à l'heure, « Où fuirai-je loin de toi? Si je vais à l'autre bout du monde, tu y es. » Peu importe l'endroit où on essaye de fuir de manière géographique sur la terre,
on ne fuira jamais la présence de Dieu. Et si Dieu nous a parlé à un endroit de manière très précise et que ça a bousculé notre foi, bousculé notre cœur, c'est pas parce qu'on va se déplacer géographiquement que ça va changer. Dieu va répéter la même chose à plusieurs endroits et le nombre de fois qu'il faut pour qu'on entende la leçon qu'il veut nous donner. Jonas, celui qui a choisi de se réfugier dans la montagne de l'insoumission. Jonas, c'est l'exemple du croyant qui reçoit une parole claire, nette, précise. Va à Ninive. C'est pas compliqué quand même la parole. D'accord ? La ville est identifiée. Le travail qu'il doit faire, vas-y, déplace-toi géographiquement. Et puis annonce, parle. Très très facile. Il n'y a pas besoin d'interprétation, pas besoin de demander conseil à un pasteur pendant 6 mois pour savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire. Jonas a la parole de manière évidente et il choisit de faire exactement l'opposé. Au lieu de s'empresser d'accomplir les plans de Dieu pour sa vie et pour celle des autres, il fuit. Il choisit la fuite. Pourtant, c'est un croyant, c'est un prophète. Quand même, c'est quelqu'un qui est connu, même le roi, à certains moments, le roi d'Israël lui a demandé conseil parce qu'il était un prophète, un homme de Dieu reconnu dans son temps. Donc, ce qu'on s'attendrait de lui, c'est qu'il fasse quoi ? Eh bien, qu'il obéisse, tout simplement. Mais parfois, plutôt que d'obéir, on préfère la fuite. On préfère aller à l'opposé de ce que Dieu nous dit. Et on peut le comprendre humainement. Pourquoi est-ce que Jonas fuit ? Pourquoi est-ce que Jonas ne veut pas obéir ? Sur quoi Dieu a mis le doigt, en fait ? La méchanceté de qui ? Il y a la méchanceté de Ninive, oui. Et qu'est-ce que ça a fait pour Jonas ? Voilà, exactement. Il n'avait pas envie de leur annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il va dire après, Seigneur, je savais que si je prêchais, tu allais leur pardonner. Je savais qu'ils allaient se repentir et qu'ils n'allaient pas avoir le jugement qu'ils méritent. Pourquoi ? Parce que Jonas, il avait la haine contre les Ninivites. Il avait la haine contre les Assyriens. Tout prophète qu'il était. Et Dieu a mis le doigt là-dessus. Tu as la haine pour ces personnes. Vas-y, va leur prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, jamais, je m'en vais. Vous comprenez mieux ? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas réglé, il a choisi la fuite, il a choisi l'insoumission, pensant qu'il allait se réfugier. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Lui qui est le prophète d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire de manière concrète ? Au lieu d'amener la bénédiction aux gens, est-ce qu'il a amené la bénédiction avec lui ? Demandez aux passagers du bateau. La tempête qui est venue, les vagues et tout ça, le vent, le bateau près de se casser en deux, parce qu'il y avait Jonas le prophète. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Au lieu de chercher Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il dort. Image spirituelle intéressante. Qui c'est qui l'exhorte à prier, à chercher Dieu ? Ce sont les païens, les idolâtres qui lui disent « Mais cherche ton Dieu, vas-y prie parce qu'on est mal !» Au lieu d'amener un flot de vie divine sur des personnes qui l'entourent, il va trouver lui les flots de la mort. Heureusement, le Seigneur va envoyer ce grand poisson, on sait l'histoire, hein. Mais en fait, il y a une totale incohérence entre la position de cet homme qui est le prophète d'Israël et le témoignage qu'il donne. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fuite. Frères et sœurs, quand on choisit la fuite, ça c'est le plus évident. Alors, on peut se dire, mais moi je n'ai pas fui, je suis là. Oui, mais je vous dis, il y a d'autres façons de fuir. Quand on choisit la fuite, parfois le Seigneur nous dit quelque chose, mais on s'arrange pour ne pas entendre, faire la sourde oreille, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'on prend le chemin de la fuite et que c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que Dieu fait tout pour nous amener là où il a planifié de nous amener. Mais si on prend le chemin en sens inverse et qu'on voit ces endroits, ces choses que le Seigneur déplace pour qu'on puisse avancer, mais on se les prend en pleine figure. C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe, ils ont été rebelles, ou ils ont choisi la montagne de l'insoumission, pour le ramener à notre pensée, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Quoi, Dieu un ennemi ? Non, Dieu c'est le Dieu plein d'amour. Oui, mais son amour nous pousse dans quelle direction ? Son amour nous pousse dans la direction du ciel. Donc si on va à la sens inverse, on se prend toutes les vagues de son amour en pleine figure. Et parfois ça peut faire très mal. Parfois ça peut nous briser. Jonas, il a été à 2 doigts de mourir. Certains même disent qu'il est mort et il a été ressuscité. En tout cas, il a été comme mort au moins. Il était près de se noyer. Il a été sauvé à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait face à son insoumission.
Frères et sœurs, c'est pas parce qu'on fuit. À un moment donné, de toute manière, tous ont fui, tous ont abandonné. Ça nous arrivera à tous de fuir, si ça ne nous est pas déjà arrivé. Mais il ne faut pas se lamenter en disant « Ah, au secours ». Non, non, il faut dire « Seigneur, je veux faire face maintenant. Ça suffit. Je ne vais pas attendre le grand poisson qui me mange pour faire face. » Parce que pour nous, le grand poisson, on ne sait pas ce que ça peut être, mais ce n'est pas très agréable. Ça, c'est sûr. Je veux dès maintenant dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Sur quoi tu mets le doigt? Est-ce que c'est la haine contre quelqu'un? Est-ce que c'est une pensée? Jamais je ne ferai ça. Avez-vous déjà parlé de cette manière? Ma maman elle me disait, il faut jamais dire jamais. Et j'ai remarqué qu'avec le Seigneur, c'est vrai en fait. Parce que souvent, quand on dit jamais je servirai de cette manière ou de celle-là, ben souvent le Seigneur il nous y pousse. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, mais est-ce que tu es prêt à aller jusque-là pour moi? Est-ce qu'il y a des endroits dans notre cœur qu'on a barricadés à double tour avec plein de cadenas et qu'on dit jamais le Seigneur mettra le doigt sur ça? Mais si je fais autre chose que ce que Dieu me demande de faire, je suis dans la fuite et je risque de mal vivre ma vie chrétienne. Jonas, heureusement, il a accepté de faire face. Et le choix, il est là pour nous ce matin. Est-ce que nous sommes dans la fuite ou est-ce que nous faisons face? Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 2? Vous connaissez le psaume de Jonas? Jonas chapitre 2, c'est le psaume de Jonas, verset 7. Voilà ce que dit Jonas, très inspiré par les sucs gastriques du poisson dans lequel il se trouvait. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Une prière honnête et sincère. Voilà comment on fait face. On peut faire de belles prières, mais Dieu attend de nous une prière honnête et sincère. Quand mon âme était abattue, c'est à ce moment-là. Souvent, c'est là, frères et sœurs. Malheureusement, on n'écoute pas le Seigneur quand tout va bien. Et quand notre âme est abattue, quand on est au plus bas, dans le fond de l'impasse, c'est là qu'on fait appel au Seigneur. Mais en même temps, c'est là où que notre prière est sincère. C'est tellement bien quand on a appris à prier de manière sincère quand tout va bien. Ça, on gagne beaucoup de temps. Mais parfois, le Seigneur nous amène jusque-là. Et regardez ce qu'il va dire au verset 8, très intéressant. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Et là, on a l'impression que Jonas, il parle d'autres personnes, mais il est en train de parler de lui. Parce que c'était quoi pour lui son idole? C'était sa propre volonté. Je ne veux pas aller à Ninive. Je déteste ces personnes. Seigneur, tu connais tout le mal qu'ils ont fait à mon peuple. Peut-être qu'il a perdu des gens dans sa famille qui ont été tués de manière horrible. Donc on peut quand même se mettre à sa place. Parce que c'est facile, encore une fois, de dire il a fui Jonas, il est pas. C'est quoi ce prophète? Non, mais il a sûrement dû être traumatisé par des choses qu'il a vues de la part des Assyriens contre Israël. Donc on peut comprendre qu'il n'a pas envie d'y aller. Mais Dieu lui dit vas-y. Et ça doit suffire comme argument à tout ce que l'on peut sentir ou expérimenter dans notre cœur. Quand Dieu nous parle, c'est qu'il y a quelque chose, une force qui vient de la part de Dieu pour que nous accomplissions ce qu'il est en train de nous dire. Seigneur, j'ai la haine. Seigneur, il y a ça dans mon cœur. Oui, mais parce que je te parle, je te donne le moyen d'être guéri de tout ça. Et au lieu de rendre le mal pour le mal, tu vas amener la bénédiction à ces personnes qui en ont besoin. Est-ce que ça valait la peine quand même qu'il y aille? Il a à peine le temps d'ouvrir la bouche que les gens tous ils se mettent à se repentir. Le roi le premier, ils se mettent, déchirent les vêtements, ils se tombent dans la cendre et tout. Ils s'humilient devant Dieu. Toute la ville. Franchement, c'est super ça. Parce que c'est un homme qui a fait face à sa haine et qui est venu devant le Seigneur avec humilité. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Quand mon idole, c'était ma propre volonté, ta miséricorde s'est éloignée de moi, il est en train de dire. Frères et sœurs, quand on s'éloigne, quand on choisit la montagne de l'insoumission pour se réfugier, pour fuir, on éloigne de nous la miséricorde de Dieu. Ça intéresse qui ça? Vous aimez la miséricorde de Dieu? C'est notre trésor. La grâce de Dieu, Seigneur, jamais qu'elle ne me quitte. Oui. Mais alors, ne choisissons pas des idoles. Parce que ceux qui s'attachent à de vaines idoles
Ceux qui décident ma volonté, c'est la priorité, puis la volonté de Dieu, c'est un bonus si je peux. Mais de cette manière-là, la Bible, elle est catégorique. Jonas, il nous donne la leçon, ça éloigne de nous la miséricorde. Mais comme nous ne voulons pas ça, Seigneur, au contraire, verset 9, pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Ça me demande un sacrifice d'aller parler à ces personnes dont j'ai la haine. Seigneur, c'est dur, mais je décide, Seigneur, pour toi, d'offrir ce sacrifice. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, parce que la délivrance vient de l'Éternel. Vous avez fait des vœux au Seigneur? Attention, c'est pas Aladdin et la lampe magique, les vœux. C'est des engagements. Je vais vous dire une chose, je sais que vous avez fait des vœux le jour de votre baptême. Même si c'est le pasteur qui vous a mâché les mots. Crois-tu que tu vas marcher avec le Seigneur tous les jours de ta vie? Oui, je le crois. Mais ça, c'est un vœu. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit le jour de votre baptême? Seigneur, je proclame que je vais te suivre, que je proclame que je vais persévérer même s'il y a des épreuves. Ça, c'est des vœux qu'on fait devant Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à ce qu'on dit. Parce que le Seigneur, lui, il note tout ça. Le Seigneur, il note. Et à un moment donné, il dit, tu te souviens, tu as dit ça, et bien maintenant, je t'envoie là-bas. Vas-y. Ah non, Seigneur, franchement, tout, mais pas ça. Ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui vivent de belles choses avec le Seigneur, mais ils disent, jamais je prierai dans l'église, à haute voix. C'est une décision qu'ils ont prise, et je ne sais pas pourquoi. Alors il y a la timidité, je sais ce que c'est la timidité, je sais ce que c'est d'être craintif pour élever sa voix, mais à un moment donné, tellement le Seigneur remplit notre cœur que ça vient tout seul quand même. Parce qu'il y a l'amour de Dieu est infini, et nous on n'est pas du tout infini. Donc quelque chose de tout petit est rempli qu'à quelque chose d'infini, ben ça déborde, c'est obligatoire, c'est un principe, c'est presque de la science. Mais quand on dit « jamais je ferai ci, jamais je ferai ça », on est en train de bloquer l'œuvre de Dieu dans notre vie. Vous savez, quand on dit « jamais je distribuerai un prospectus », on peut avoir vécu des mauvaises choses. Des fois, on a des choses comme ça dans notre cœur. Moi, je le disais, jamais j'irai dans la rue rendre témoignage, je suis trop timide. Je disais ça quand j'étais ado. Mais le Seigneur m'a transformé. J'avais jamais la capacité de faire ça, Déjà, quand j'allais au tableau, j'étais tout tremblant, tout rouge, toutes les couleurs, juste pour résoudre des équations au tableau. Aller témoigner dans la rue avec des gens, on ne sait pas comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont nous renvoyer les choses à la figure, est-ce qu'ils vont sortir le couteau et tout ça, on ne sait pas. On imagine tout en fait. Mais quand le Seigneur remplit notre cœur et nous convainc, qu'est-ce qui se passe? On fait les choses. Parce que on décide, Seigneur, j'ai décidé de t'obéir, de te suivre. Je l'ai proclamé le jour de mon baptême. Et c'est pas au moment où j'ai l'occasion de le mettre en pratique que je ne vais pas le faire. Par contre, Seigneur, j'ai pas de force, j'ai pas de puissance par moi-même. Remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et quand on prie de cette manière, quand on s'humilie devant Dieu, comme Jonas l'a fait dans le ventre du poisson, il y a des choses qui changent. Quand on fait face à ce qui nous a fait fuir, le Seigneur accomplit ses promesses dans notre vie. Si on va dans Matthieu chapitre 3, on a pris un exemple de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on a aussi ces sortes de fuites. Et là, en plus, c'est même pas du tout géographique, la fuite dont on va parler. Matthieu chapitre 3, verset 5, vous savez, c'est le temps où Jean-Baptiste est en train d'exercer son ministère près du Jourdain. Dans le désert, il prêche à la repentance et il y a des foules qui viennent. Donc il y a vraiment une œuvre de Dieu qui est là. Il ne va pas dans le temple, sur le parvis du temple pour prêcher là où il y a la foule. Il va là où c'est désert. Mais les gens ont tellement été touchés par le message qu'ils viennent en foule. Et imaginez une session de baptême qui dure toute la semaine. Tout le jour, il n'y a que des gens qui font la queue pour se faire baptiser. Quand on fait des baptêmes, il y a quelques baptêmes. Moi, j'ai assisté en Guinée à une 40aine de baptêmes. C'est déjà pas mal. C'est plusieurs heures. Mais imaginez que c'est sans discontinuité. Il n'y a que la nuit où ça s'arrête, parce qu'il faut bien dormir. Mais toute la journée, le matin, il y a la file. Ils prennent presque le ticket, comme dans les administrations, vous savez, chacun son tour, pour venir se faire baptiser. Ça doit être un spectacle incroyable. Et regardez ce qu'il est dit, Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain.
Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, c'est des gens qui viennent se faire baptiser, mais qui sont en train de fuir. C'est intéressant quand même cette histoire. Ça veut dire qu'il y a des fois la fuite où on s'en va, on sort d'un endroit parce qu'on ne veut plus être vu, etc. On se met en sécurité très loin, mais il y a la fuite où on court dans une direction qui a une apparence de quelque chose de bon, mais on voit bien dans les paroles de Jean-Baptiste que c'est pas, ils le font pas de la bonne manière, avec le cœur entier pour le Seigneur. Sinon, vous aimeriez que le pasteur vous dise « race de vipères ». Vous aimeriez ? Moi, je le fais ce matin, mais je répète juste les versets. Hein. Je ne m'adresse pas à vous. C'est ce qui s'est passé. Et c'est quand même quelque chose qui bouscule. Mais c'est des gens qui sont, je les imagine, ils sont dans la file pour se faire baptiser avec tous les autres. Et à un moment donné, ils donnent cette parole. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce sont des personnes qui fuient, mais qui fuient vers l'avant. C'est-à-dire, ils fuient dans une direction qui ressemble vraiment à la foi, mais qui n'est pas la foi. Et quand on regarde les conséquences d'une telle action, on s'aperçoit que c'est de l'imposture. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez deux personnes qui sont à un point, et côte à côte, épaule contre épaule, et qui partent dans une direction. La première va tout droit, chemin du ciel, d'accord ? La deuxième va à 1 degré de la même direction. 1 degré, c'est quoi? C'est pas beaucoup, hein? Sur 360 degrés. Imaginez 1 degré. Et alors, j'ai fait des calculs. Là, c'est mon côté mathématicien qui a pris le dessus. Au bout de 10 mètres, 17 cm d'écart. C'est quoi 17 cm? Vous imaginez, c'est rien. Ils sont côte à côte. Au bout de 100 mètres, 1m74. Là, encore à 1 mètre. 2 mètres, on est à côté. Au bout d'1 kilomètre, 17 mètres quand même, ça commence à... Mais on peut se parler encore à 17 mètres. 100 km, on est à 1,7 km. Ça commence à faire. Et c'est que 100 km. Alors quelqu'un estimait que pendant toute une vie, on marche 170 000 km. Eh bien, ils seraient à 3000 km de distance. Pourtant, ils ont commencé côte à côte, 1 degré d'écart seulement. Mais ils sont à 3000 km de distance. C'est comme si l'un était à Auch et l'autre à Istanbul. C'est pas tout à fait à côté, hein. On n'y va pas tous les jours à pied. Pourquoi? Parce qu'il y a ce grand écart qui se fait. Frères et sœurs, l'idée qui est derrière cette illustration, c'est quoi? C'est que si on est à 1 degré de la voie de l'éternité, c'est pas suffisant. Jésus, il a dit, étroit et resserré est le chemin qui conduit à la vie. Il y en a peu qui passent par là. Il y en a, ils tournent le dos comme Jonas. Moi, je ne veux pas y aller pour des raisons qui sont les leurs. Mais il y en a, ils vont à 1 degré du chemin. Je suis presque sur le chemin. Je suis comme un pharisien. Je veux faire comme tout le monde. Vous savez comment les pharisiens, ils regardaient ce qui se passait? Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils venaient se faire baptiser? On l'a lu. Ils confessaient leurs péchés. Ah Seigneur, tu vois, j'ai volé telle personne. Je suis désolé. Je vais lui rendre je vais faire ce qu'il faut. Seigneur, il y a ci, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Et Jean-Baptiste baptisait de telles personnes. Il y avait la confession, le témoignage, comme on fait quand on baptise les personnes. Elles racontent ce que le Seigneur a fait pour elles. Et les pharisiens, ils avaient un problème, c'est que eux, ils se voyaient parfaits. Souvenez-vous la parabole que Jésus a prise, quand il parle de la prière du publicain et celle du pharisien. Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine. Seigneur, je donne la dîme de tous mes revenus. Seigneur, je fais ci, j'obéis à ta loi de manière parfaite. Tout va bien pour moi. Donc, qu'est-ce que tu gagnes à ce que je me fasse baptiser, hein, Seigneur? C'est ça la confession, la repentance? Non. Ça, c'est les œuvres mortes. C'est des œuvres qu'on justifie, qu'on compense. Et Seigneur, je m'engage dans ton chemin. Mais tu n'es pas dans le chemin. Parce que le chemin qui conduit à la vie, c'est un chemin qui commence avec la repentance. Qui commence avec cette confession de péché. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire au verset 8, la suite? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Alors, il ne parle pas des pierres du Jourdain, hein, vous êtes d'accord? Il parle des personnes qui semblent dures comme la pierre, les gens qui sont pécheurs, pécheresses, les publicains, les gens de mauvaise vie qui étaient là et qui venaient se faire baptiser, qui avaient des cœurs qui semblaient durs, mais par la repentance, ils brisaient leur cœur. L'Esprit de Dieu faisait une transformation de leur cœur et des personnes nouvelles. Et c'est de tels baptêmes que Dieu a créé, tout simplement. Des gens qui ont confessé le nom de Jésus, enfin à l'époque c'était pas le nom de Jésus, mais déjà ils s'engageaient à suivre Dieu et confesser leurs péchés. On sait que Jésus est venu amener encore une dimension supplémentaire par son sacrifice, mais ces hommes avaient besoin de produire du fruit digne de la repentance. Parfois on dit de belles paroles, mais on a besoin de montrer dans nos actes que ce que l'on dit est vrai. Le publicain, il a dit, Seigneur, je suis qu'un pécheur, aie pitié de moi. C'est compliqué ça comme prière? Non. Aie pitié de moi, je ne suis qu'un homme pécheur. Mais c'est une prière que Dieu a agréée, que Dieu a reçue, et c'est lui qui a été exaucé. Le publicain a dit, Seigneur, oh, qu'est-ce que je suis quelqu'un de bien, qu'est-ce que je sers bien ta parole, qu'est-ce que je fais bien ceci ou cela. Mais ça vaut rien devant Dieu. Ça, c'est de l'illusion. La montagne en question, c'est la montagne de l'illusion. Et parfois, on fuit parce qu'on a une apparence. On croit qu'on présente ce qui plaît à Dieu parce qu'on fait certaines choses qu'on sait qu'il faut faire, mais on ne le fait pas avec notre cœur. On sait qu'il faut se faire baptiser, on se fait baptiser, mais on ne se convertit pas véritablement. Eh bien ça ne fonctionne pas. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Ce que Dieu attend, c'est un cœur entier pour lui. Ce que Dieu attend, c'est qu'on ne présente pas une image. Si vous lisez... C'est l'église à Laodicée, ce que Jésus dit. Tu crois ceci, tu crois cela, tu as l'impression que tout va bien dans ta foi, mais voilà moi ce que je dis sur toi. C'est intéressant quand même de voir ce que le Seigneur dit aux églises. Parfois on fuit et on est toujours dans l'église, on est toujours là, mais on fuit dans l'illusion, on s'illusionne soi-même. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans ces cas-là? On a besoin que le Saint-Esprit vienne changer notre cœur de pierre en cœur de chair, c'est tout. On a besoin de se repentir et d'agir en fonction de ce qu'on s'est repenti. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 11. On peut fuir dans la montagne de l'insoumission comme Jonas, fuir dans la montagne de l'illusion comme les pharisiens. On peut fuir aussi dans la montagne des intérêts personnels. Jean 10, verset 11. Jésus est en train de parler de cette comparaison, il est le bon berger. On connaît ces textes. Merveilleux passage. Le bon berger, celui qui est dans le psaume 23, on le retrouve dans la personne de Jésus. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pas que des paroles, Jésus l'a prouvé, on l'a célébré au travers de ce repas à la Sainte Seine. Sacrifice de Jésus. Mais regardez le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, Jésus insiste, parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Une autre fuite dangereuse, on peut rester dans l'église et ne pas avoir fui géographiquement, mais fuir dans notre cœur quand on se réfugie seulement dans ce qui concerne nos intérêts. La montagne des intérêts personnels, c'est que ce qui nous concerne à nous, que ce qui est de notre ordre personnel. Et les autres, ils se débrouillent. Quand je pense à ça, je pense à cette jeune personne qui était en train de s'approcher du Seigneur. Faisait quelques mois qu'elle était dans l'église. Petit à petit, alors il y avait des gros combats, il y avait de la dépression, il y avait des choses à régler dans sa vie, mais il y avait quand même ce désir de s'approcher de Dieu. Et elle venait à l'église chercher du secours. Et pendant un temps, dans cette église, il n'y avait pas de pasteur. Et puis je suis arrivé à l'église en septembre. Et donc il y a eu un entretien et elle m'expliquait, mais voilà pasteur, je suis allé voir une dame de l'église, une croyante, ça fait des années qu'elle est dans l'église. Et quand je lui ai raconté mes problèmes, elle m'a arrêté, elle m'a dit « Stop, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je ne veux pas en plus me charger de ceux des autres. » Parole de grâce, qu'on ne veut pas entendre du tout. Mais vous imaginez? La maturité chrétienne l'a amené à dire «
J'ai déjà assez de problèmes comme ça, je ne veux pas en plus t'écouter. Ça, c'est se réfugier dans les intérêts personnels. Mais je peux vous dire que ça l'a pas aidé du tout la dame en question. Hein. Avec les années, on a vu que ça a bousculé sa foi, cette attitude. Mais c'est tellement triste. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit s'occuper de tous les problèmes de tout le monde entier, parce que le syndrome du sauveur, il existe aussi, où on pense que c'est nous le sauveur, c'est pas Jésus le sauveur, c'est nous. On va sauver tout, dès qu'il y a une situation, c'est moi qui vais régler la situation. Non, 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 et fais ce que tu peux faire, mais va pas au-delà parce que tu vas t'épuiser. Parce que celui qui a pris sur lui toutes nos infirmités, c'est Jésus, hein, c'est pas nous. Par contre, ce que je peux faire pour aider mon frère à porter son fardeau, s'il y a un partage de la prière, s'il y a de l'aide en discutant avec lui, tout ce que je peux faire, je veux le faire. Mais je ne veux pas rester centré sur mes intérêts. Parce que ça, c'est de la fuite. Le mercenaire, il voit le loup qui menace d'autres personnes, les brebis. Et son travail, c'est quoi au mercenaire, normalement? Ben là, il est censé s'occuper des brebis, justement, et garder les brebis. Mais il voit le problème qui se présente et il réfléchit que à lui. Je vais me protéger à moi. Les brebis, elles ont qu'à se former dans le GIGN. Moi, je me mets en refuge. Combien on a besoin de laisser le Saint-Esprit modeler nos cœurs, nous faire nous rendre compte que déjà on n'est pas des mercenaires dans l'Église. On est membres de la famille de Dieu. On est une famille spirituelle. Et on a besoin, en tant que frères et sœurs, de veiller l'un sur l'autre. Moi, quand je pense à ça, je pense toujours à la question que Caïn a posée à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez en plus ce qu'il venait de faire quand même. Mais il ose dire ça à Dieu. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Seigneur, je ne sais pas où il est. Mais si, en plus, il savait où il était et il savait ce qu'il lui avait fait. Mais suis-je le gardien de mon frère? Eh bien, la réponse, c'est oui. Dieu a mis un frère et une sœur à côté de toi, tu en es le gardien. Tu en es pas l'espion, tu n'es pas un mercenaire en train de surveiller s'il fait la moindre incartade, bam! Non, c'est pas ça, regardez. C'est prendre soin, justement. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il ne se met point en peine. Frères et sœurs, nous sommes appelés à nous mettre en peine les uns des autres. Et ne pas choisir la fuite. C'est tellement facile de s'occuper que de soi. Que de ces problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes personnels? Qui n'en a pas? Plutôt, c'est plus simple. Qui n'a pas de problème? Qui nous donne la recette? Il n'y a pas. On a tous des problèmes. Mais Dieu nous appelle à prendre soin, nous mettre en peine les uns des autres, à nous soutenir, à nous exhorter et à chercher la réponse à nos problèmes dans sa présence et dans sa puissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour faire face aux intérêts personnels, il faut simplement laisser le Saint-Esprit répandre l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui aime n'importe qui sur la terre, pour qui c'est pas un problème d'aimer, c'est Dieu. Dieu aime tous les hommes. Dieu a tant aimé. Il ne se contente pas d'aimer, il aime tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu, quand il aime, il agit. Souvent, on aime en parole, mais on a besoin que cet amour se transforme en action. La foi, elle est agissante par l'amour. Je termine avec ce dernier texte, très très rapidement, Matthieu 25, verset 14. On peut fuir dans la montagne de l'intelligence également. Matthieu, on va pas lire toute la parabole que Jésus donne, Matthieu 25, 14, mais c'est la parabole des talents. On va lire juste le début. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Une autre fuite dangereuse, c'est l'intelligence humaine, les raisonnements, les belles paroles. Les raisonnements humains conduisent à une perversion de l'œuvre de Dieu, à une vision pervertie en tout cas. L'œuvre de Dieu en elle-même reste l'œuvre de Dieu, mais la vision qu'on en a est pervertie. Et combien de fois on voit des personnes qui utilisent même la Bible pour se couvrir de mauvaises choses. Là, on voit un homme, celui qui a enterré le talent, il va s'expliquer. Je savais
que tu es un maître dur. Je savais que tu prends là où tu n'as pas vanné, etc. Je savais ceci ou cela. Bon, déjà, dans ce qu'il savait, on peut se poser la question si c'était vraiment vrai. Quelle vision il avait de son maître? Et puis, est-ce que ça l'empêchait de faire ce qui était bien quand même? Lui, il a raisonné, il a dit, j'ai reçu un talent, j'en redonnerai un. En soi, est-ce que c'est bête? Ben non. D'accord? On m'a donné, je redonne la même chose. Ben oui, pourquoi pas? Ça, c'est la logique humaine. Mais la logique spirituelle, c'était que Dieu nous confie des trésors et que nous en sommes les gestionnaires et que nous devons faire fructifier cela pour la gloire du Seigneur. Vous savez, souvent, j'ai vu des croyants justifier leur fuite justement en utilisant l'histoire de David et Saül. Et on spiritualise notre fuite. Ah, c'est moi, je suis David et tout le monde me persécute. Les gens dans l'église, c'est Saül, ils me persécutent, donc je m'en vais. Mais vous savez, à chaque fois que j'ai vu ça, j'ai pas vu la main de Dieu dans ces histoires. J'ai vu une seule fois quelqu'un utiliser cette histoire de manière spirituelle. C'est un pasteur qui est venu voir des jeunes et qui a dit, les jeunes, je vous demande pardon parce que je me suis aperçu que j'étais comme Saül envers David. Et vous savez ce que faisaient les jeunes? Donc le monsieur, il s'est pas pris pour David, je suis David, tout le monde me persécute. Non, non, non. Il a dit, pourtant c'était un pasteur quand même, il a dit, je suis Saül dans l'histoire. Dieu m'a montré que j'ai mal agi. Et les jeunes, ils avaient décidé de prier. Ils avaient vécu des temps un peu compliqués avec le pasteur, mais ils ont dit, c'est pas grave, on prie pour lui, que Dieu le bénisse, on veut le soutenir, on veut l'encourager, peu importe ce qu'il nous fait, on avance. Et bien, dans ce cas-là, j'ai vu cette application, mais c'était l'application, c'est pas moi, je suis David, tout le monde me persécute, c'est je suis Saül, et c'est moi qui ai mal fait les choses. On peut, avec notre intelligence, essayer de fuir et on couvre ce qu'on a fait de mal de manière spirituelle. Mais ça ne fonctionne pas. Frères et sœurs, le but n'est pas de lancer la pierre à qui que ce soit, d'autre qu'à nous-mêmes ce matin, puisque je vous rappelle que tous l'ont abandonné. Tous ont fui. À un moment donné, si on ne l'a pas déjà fait, on le fera. On va fuir d'une manière ou d'une autre. Et le but n'est pas de se déprimer en disant oh, on va fuir, c'est comme ça. Non, non, c'est de dire mais je refuse de rester dans la fuite, je veux faire face maintenant. Si Dieu a quelque chose à me dire, si Dieu veut mettre son doigt là où ça fait mal ce matin, je veux que mon cœur soit grand ouvert. Alors c'est pour ça qu'on va fermer les yeux maintenant et qu'on va laisser le soin au Saint-Esprit de travailler nos cœurs dans ces moments. David refusait de se réfugier dans les montagnes tant qu'il n'en avait pas l'obligation. Comment pouvez-vous me dire de fuir dans les montagnes? Il a dit, moi, mon refuge, c'est l'Éternel. Et quand il était dans ce refuge spirituel de la présence de Dieu, il disait cette prière que je nous invite à faire maintenant. Sonde-moi, Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon frère, ma sœur, si tu fais cette prière ce matin, sois vrai devant ton Dieu. Humilie-toi devant ton Dieu. Si tu penses que tu fais ce qu'il faut, mais que tu t'illusionnes, viens faire face. Ne reste pas dans la fuite. Mais viens te réfugier dans l'Éternel, dans sa présence. Éternel, viens dans ces moments parler au cœur, aux âmes des uns et des autres. Tu connais les cœurs. Tu vois, Seigneur. Rien ne t'est caché dans les cœurs. Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce matin, Seigneur, tu nous appelles à rendre compte devant ta présence, devant ton Saint-Esprit, devant ta parole qui est proclamée, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole, Seigneur, que nous avons simplement rappelée dans ces moments. Mais que ta parole ait cette efficacité dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, amène la vie. L'ennemi veut amener la mort, Seigneur. Et souvent, nous nous réfugions dans des endroits qui conduisent à la mort, Seigneur, mais nous voulons la vie. Nous voulons que ton Saint-Esprit bénisse, fortifie, encourage, qu'il y ait devant nous le chemin qui s'illumine parce que c'est le chemin de la vie sur lequel nous marchons. Seigneur, si nous nous écartons, s'il y a quelque chose en nous qui nous fait écarter de ton chemin, s'il y a des engagements que nous avons pris envers nous-mêmes que tu n'approuves pas, Seigneur, s'il y a des jamais que nous avons fait retentir devant toi, et qui ne sont pas dans ta volonté. Alors viens convaincre les cœurs. Viens faire ton œuvre, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Viens
travailler les âmes. Viens accorder le pardon là où il y a des hommes et des femmes qui se repentent devant toi, de ne pas avoir assez donné de temps, d'utiliser des excuses pour ne pas faire ce que tu nous demandes. Seigneur, nous voulons, avec humilité, sincérité devant toi, l'assurance que tu vas bénir tous ceux qui s'approchent d'un cœur sincère. À toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen.